Avec lui, c'était mon havre de paix. Mon arbre de paix. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme conneries quand même sur les réseaux sociaux, hein. Ah, enchanté, Michel. Enchanté également. Moi, c'est Céline. Super. Moi, c'est Michel toujours, ça va pas changer. Du coup, dis-moi, je t'écoute. Donc moi, j'étais en relation depuis quasiment 3 ans avec un partenaire où c'était très fusionnel, c'était une alchimie de ouf, c'était incroyable. Et puis, il y a eu ce petit désaccord par rapport les sentiments sur le fait que, bah voilà, il m'a dit clairement que ma négativité, puis le fait de pas pouvoir communiquer sur mes émotions a mis fin à la relation. Et du coup, là, depuis 3 semaines, bah, j'ai fait une dépression, j'ai perdu du poids, j'ai perdu 10 kilos, je dois Ah me ouais. reconstruire. Ouais, Ah, t'es sensible, toi. ouais, à fond. Faut pas mettre BFM ou les infos, hein. Fais gaffe, hein. Non, je regarde pas ça, clairement, sinon c'est éclaté. Ce que je veux, c'est essayer de comprendre pourquoi euh, une relation peut brutalement se finir comme ça de but en blanc, sans motif. Et en fait, je me retrouve face au mur en disant merde, et que en fait c'est ma faute, que la relation est finie à cause de ma faute, de mon comportement, que je n'ai pas évolué, que je n'ai pas grandi, et donc je me remets beaucoup en question. Donc comment faire face à ça? Bah, t'es en train, là. Ouais, mais la personne ne l'admet pas, ne veut pas comprendre que justement j'ai évolué. Bah, on s'en fout, lui. Qu'est-ce qui compte pour toi? Ouais, mais j'ai beaucoup de mal en fait, vu que j'ai beaucoup fait en fait en fonction des autres. Et je pense que le message que je dois comprendre, c'est s'écouter. En premier, s'aimer et tout. Et c'est quelque chose que je n'ai jamais su faire et jamais pu mettre en pratique. Bah, t'es consciente. Oui, j'en suis consciente. Et bah, c'est un schéma. Bah, soit tu continues à faire ton schéma, Ok. et tu l'écoutes lui, et tu fais tout pour lui, et tu vas souffrir, parce que tu connais le schéma, soit tu changes. Non, je vais Vers ce que, changer. vers ce que tu veux, alors. Ok, parce que du coup, c'est vrai que du coup, je me remets tellement en question en me disant, bah, le fait que tout était de ma faute. Ah, je me suis dit, ben, ok, je veux bien, mais Non, non, c'est pas vrai, c'est ce que lui, il dit. Mais qu'est-ce que toi, tu penses, vraiment? bah, qu'il y a une part que déjà la responsabilité, c'est 50-50. Bah, voilà. Donc, c'est pas toi ta faute. Il a sa responsabilité, t'as la tienne. La sienne, ça le regarde, et la mienne, c'est X, Y, Z que j'ai compris sur moi. Ok, parce qu'en fait, et vu que j'accepte pas justement cette séparation qui a été tellement brutale, vu qu'il y a eu Ouais. justement cette alchimie, cette connexion, etc., que du coup j'ai tellement de remises en question. Ça fait 3 semaines, je me tortille le cerveau, mais Bah tellement oui. fort. Bah, c'est normal, tu n'acceptes pas. Ça c'est T'es vrai. pas d'accord avec ce qui est. Oui. Bah, tu souffres. Ah bah là, clairement oui. Mais essaye sur n'importe quel sujet, hein. Et essaie de pas être d'accord sur j'ai mon verre, il est vide. Attends. Alors quoi, Mon l'histoire du verre, il est verre? vide. Si je suis pas d'accord avec qu'il soit vide et Ouais. que je me donne pas les moyens de le remplir, bah, je vais souffrir parce qu'il est vide. Si t'es pas d'accord avec ce qui est, tu peux que souffrir. Ouais, mais du coup, comment je peux tourner la page du coup? Parce que moi, clairement, cette relation, je suis pas prête de l'accepter. Je vais accepter que la séparation a lieu, Ouais, mais vu que je suis tellement accrochée à cette personne, donc du ouais. coup, je me dis, mais comment faire, tu vois? Qu'est-ce que tu veux à la place? Ben moi, j'aimerais bien qu'effectivement, il y a à nouveau une connexion, qu'il y ait à nouveau cette communication, Voilà. cet échange et tout ça, tu vois. Ouais, mais ça, c'est pas possible. Non, je crois pas. Donc, tant que tu es accroché, comme tu viens de le décrire, et qu'en plus, ce que tu veux, c'est l'espoir d'un retour, tu mets ta souveraineté dans les mains de quelqu'un d'autre. En fait, la clé pour aller de l'avant dans une situation telle qu'elle soit, c'est de déterminer vers quoi tu veux aller. Je suis accroché à une situation X, et pour me défaire de ça, j'ai besoin de regarder où je vais. Donc, je vais aller là-bas. Allez. Mais toi, tu dis, je suis accroché à X, et ce que je veux, c'est que X, il m'aime bien. T'as pas envie d'aller ailleurs. Et donc forcément, du coup, bah, toute ta souveraineté ne dépend que de l'autre. Et donc tant qu'il y a ça, en fait, tu peux que subir, en fait. Et tant que tu restes dans ces espaces-là, tu vas souffrir. Ouais, c'était pas facile, hein. Moi, c'est la première fois que je vis ça, donc clairement, j'ai Ah tellement. oui, c'est dégueulasse. Ah oui, ah oui, Ah aussi oui, brutal, c'est oui. c'est vraiment dégueulasse. Enfin, il y a un dicton qui dit le temps est fait des choses. Oui, c'est vrai. Mais si dans le temps, tu nourris l'espoir qui va revenir, le temps ne fera que te fatiguer sur ton poteau accroché, quoi. Ok, parce que justement, à un moment donné, j'ai quand même eu ce sentiment comme s'il y avait cette dépendance affective, mais en fait, après réflexion, j'en ai résolu que non, parce que justement, chacun avait sa part de liberté. Justement, on était dans cette mentalité de chacun en possède pas, on ne possède personne, on n'est rien ni personne, on fait tout par rapport à soi, pour soi, etc. Alors pourquoi tu Et le lâches pas? parce Toi, tu que es en train de je, dire non, il est à moi, c'est ma sucette, c'est mon non, carambar, moi je veux le carambar au caramel, c'est le mien. non, c'est parce que je l'aime tout simplement et parce que Mais justement, c'est c'est pas quelqu'un vrai, avec c'est quoi les sentiments que tu as pour lui réellement? Décris vraiment les sentiments. les sentiments que j'ai pour lui, bah, c'est quelqu'un à qui je me voyais construire une partie de ma vie. Mais C'est ça, c'est pas quelqu'un un qui me sentiment, ça c'est un projet. C'est quoi tes émotions que tu ressens quand tu es en lien avec lui, que Ah, tu as mes pour lui? émotions, bah, c'est de la joie, c'est de l'euphorie, c'est de l'extase, c'est de la paix, de la sérénité, de plein de...
C'est les mêmes émotions que quand tu prends un rail de coke et qu'après tu as une descente. J'ai jamais pris de Ouais, coke, mais j'imagine que ça ressemble à ça. non, je suis pas une droguée, hein. Mais ouais, mais c'est ça, tu vois. Voilà, j'ai trouvé cet havre de paix. Avec lui, c'était mon havre de paix. Mon arbre de paix. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre comme conneries quand même sur les réseaux sociaux, hein. Ah, non, mais c'est vrai. Bah, tu me demandes, je te réponds. Mais tu passes il y a des montagnes russes, il y a de la tension, de la passion et après un havre de paix. Va une Bah, fois faire un spa dans un truc balnéo, dans un truc relaxant. Il n'y a pas les variations que tu viens de décrire, hein. C'est vraiment paisible. Vas-y, pose-toi la prochaine fois. Tu vas faire un hammam, tu te poses comme ça, tu sors du hammam, la serviette, là c'est le havre de paix. Et d'un coup, il y a un mec qui vient et fait ta 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 ta. Là, tu vas voir, il va se faire dégager le gars du spa. Toi, tu es en train de dire, tu as le havre de paix là-dedans. Mais arrête, j'achète pas ton histoire. Ou alors, tu es schizophrène, et dans ces cas-là, je respecte, tu vois, mais c'est autre chose. Je ne peux pas interagir sur un cerveau dysfonctionnel ou malade. Tu vois. bon, bah, tu m'as posé une question, je t'ai répondu, hein, spontané. Donc, excuse-moi, mais Mais non, mais vas-y, mets de la conscience dessus. C'est quoi tu dis que tu as de l'amour pour lui. Alors, si c'est vraiment de l'amour pour lui, tu dois accepter que sa décision, c'est de partir. ça, je lui ai dit. J'ai dit que justement, parce que la semaine prochaine, du Non, coup, mais toi, je tu lui pars. as dit parce que tu veux un sucre. Tu lui as dit pour qu'il te dise waouh, merci de me libérer. T'es vraiment une femme bien. Tu veux un retour. Si vraiment t'es dans l'amour pour lui, alors t'acceptes ce qui est. Et tu le respectes. Mais sans lui dire, sans le pécher, sans rien faire. Tu respectes ce qu'il demande. Ok, d'accord. Ça te plaît pas, hein? Ah, j'ai pas dit que ça me plaisait pas. Non, pas du tout. Pourtant, bah, il y a une part de vérité parce que c'est ce que je dis que justement par amour que je le laissais partir et que s'il était heureux sans moi, eh ben, je suis heureuse pour lui. Oui, mais tu veux le dire à lui pour qu'il l'entende. Bah oui. Mais il faut te le dire à toi-même. Lui, ça le regarde pas parce que l'amour, c'est toi avec toi. De quoi? J'ai dit, toi, tu dis ça pour lui dire à lui. Si tu as Ouais. vraiment de l'amour, tu n'as pas besoin de lui dire. C'est toi avec toi. J'ai pas entendu vu qu'il est sorti en même temps et je pense que là, il a pas été content. Désolé pour cette gêne occasionnelle. Ah, c'est lui qui est avec toi? Oui, 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 oui. Et vous êtes Il vient de ensemble, se vous n'êtes pas barrer là. ensemble du coup. Je sais pas ce qui se passe. Ça va? Oui, oui, ça va. Du coup, il a pris ses affaires, il s'est barré parce qu'il a pas supporté que du coup, je communique et que je suis dans, voilà, parce que là, il va me dire demain que je l'ai pas respecté. Ah ouais, comment ça s'appelle ça? Les Marseillais, là, à la télé, tu sais. C'est pas ça? Franchement, ouais, clairement, avec une copine, on a dit, j'aurais pu faire une série Netflix, hein. Ben Franchement, j'aurais oui. cartonné, en Mais vrai. regarde, ça te plaît. Ouais, vas-y, qu'est-ce que tu fais de ça? Bah là, j'en sais Vas-y, rien parce que là, fais il le m'a cas foutu un réel. Le malaise, cas réel. Comment tu te sens maintenant, là, réellement? Comment tu te sens? stressé. Yes. Pour être stressé, c'est que tu as une succession de pensées. Quelles sont ces pensées qui te traversent? Ou juste une? Ma pensée. Là, tu me poses une colle. C'est quelque chose que je me suis jamais réellement posé comme question, hein, par Ben, rapport à c'est la parce que tu es pensée. à chaud. Alors peut-être qu'après, tu n'es pas confortable parce qu'on est en live et que là, tu viens d'être dans un pic émotionnel parce que tu viens de vivre une vraie scène en direct. Donc, on peut désamorcer, si tu veux, couper le live et tu te ressens tranquillement et on repousse la conversation plus tard sur un autre live, si tu veux. Comme ça, tu désamorces. Ou alors, tu te sens OK d'aller explorer ce qui se passe. Comme ça, tu peux regarder vraiment ce qui se joue chez toi. Et je t'accompagne. Est-ce que c'est toujours juste de rester en live sur Instagram maintenant pour toi? Est-ce que tu as besoin d'autre chose? C'est quoi tes besoins maintenant à toi en tant que Ah non, femme et en je tant veux bien qu'investisseur? rester, non, non, je veux bien rester en live, là, tout de suite, maintenant, ça fait même du bien, tu vois. Mais clairement, là, je comprends pas son action. En fait, déjà hier, en fait, j'étais au téléphone avec quelqu'un, il n'a pas du tout aimé. Et là, de voir, je pense que, bah, du coup, vu qu'on fait chambre séparée depuis 2 semaines et demie, et c'est très dur de vivre dans un foyer avec chambre séparée. Et là, je pense qu'il a pas du tout kiffé que j'étais au téléphone. Et du coup, il a pris ses affaires et s'est barré. Et là, Ouais, mais ça, j'avoue, c'est ça ce me que toi, fout tu te mal à l'aise. racontes. Tu vois, ça, c'est ce que toi, tu te racontes. Ouais. Mais tu sais pas ce qui se passe dans sa tête. Bah Peut-être que non, là, là, lui, il s'est dit, vas-y, je vais chez un pote, je vais jouer à la PlayStation. Peut-être qu'il s'est dit, je vais être dans un bar boire un verre. Peut-être qu'il est ah, parti chez une autre. Peut-être qu'il est parti en mode, ça y est, là, je vais me suicider. Tu sais pas, en fait, ce qui se passe dans sa tête. non, non, bah, je sais juste que là, il est vénère. Vu le regard noir qu'il vient de me lancer, il est très en colère, là. De quoi tu as besoin? Là, ce que j'ai besoin, c'est d'être en paix et d'être légère, de me retrouver légère parce que là, j'ai un poids qui est hardcore là. Et comment tu fais alors, du coup, pour libérer de ce poids? Ben, comment je me libère de ça? En écrivant et puis en essayant de mettre des mots sur justement sur tous les événements qui passent, même si parfois je trouve pas les mots qu'il faut et que c'est justement très compliqué parce que vu que je suis quelqu'un, je n'ai jamais su réellement communiquer sur mes émotions ou ce que je ressentais justement. Et donc ça a toujours été un point noir en ce qui me concerne. Ça a toujours été très compliqué. Ben, du coup, tu es au courant de tout ce qui se passe. Oui. Ben, et quel choix tu fais alors? Tu es consciente, t'es pas endormi là, tu vois. Tu sais, c'est comme. Je reprends cet exemple, je donne souvent, je dis l'exemple du gros dans le canapé. Il y a le mec, il est gros dans son canapé, il n'a pas conscience qu'il est gros. Il se dit c'est normal. Et il mange des Pringles. Et il les mange, il boit de la bière et il est gros. Et un jour, il fait un diabète et il meurt. Voilà. C'est la vie, c'est comme ça, pas de bol. Et tu as le même gros dans une autre vie, il est gros, il mange ses Pringles, et là il fait oh, 2000 calories, là j'ai une pomme, peut-être que je peux choisir. Mais
Ah, c'est plus fort que moi et il défonce les Pringles. Puis d'un coup, il se dit, ok, tout le temps, c'est plus fort que moi, je défonce les Pringles, j'arrive pas à manger ma pomme. Alors je sais que c'est pas bon pour moi. Alors il se fait accompagner. Il va regarder en lui, il travaille sur lui, tu vois. Il est en train de regarder et puis il comprend dans sa famille, ils sont tous gros et qu'il y a une sorte de dépendance et qu'il mange pour se remplir et pour combler un vide en lui. Il comprend. Ok. Il pleure, il s'apaise, il fait tout ça. Il rentre chez lui, un mois après, sur le canapé, Pringles et il est, ah, mais pourtant, je sais tout ça. J'ai plus besoin de me nourrir, de me remplir. Tout l'amour est en moi. Et il veut prendre la pomme, mais c'est quand même plus fort que lui. Il veut bouffer des Pringles. Parce que c'est devenu une habitude. Et à un moment donné, c'est juste se dire, maintenant, je bouffe ma pomme. Et quand il va manger sa pomme, ça n'a pas la même goût que le Pringles. Et après, c'est un choix. Alors, soit il peut dire, je veux me choisir pour ma santé et je mange ma pomme, et je vais faire un footing encore en plus. Soit il dit, en conscience, je renonce à la pomme et je suis OK à l'idée des conséquences de manger une Pringles. Et je me fous la paix. Tout est juste, mais mets de la conscience. Donc, est-ce que tu veux rester dans cette relation qui te met un poids dans lequel tu ne peux pas faire tout ce que tu viens de décrire et tu as le droit de la vivre si tu as envie de la vivre, personne ne te juge, c'est ta life, tu vois. Ou est-ce que tu veux pas et tu veux autre chose? Dans ces cas-là, fais un pas vers autre chose. Et justement, moi, justement, c'est quelque chose où j'ai vraiment eu du mal, justement, dans la communication et tout, et j'essaye de changer ce domaine-là. Après, je sais, j'ai encore beaucoup de chemin à faire. C'est pour ça que, justement, je voulais en parler de vive voix, parce que je me dis, bah, ça peut peut-être m'aider d'échanger avec d'autres personnes, en fait. Après, voilà, je sais que j'ai encore énormément de travail à faire et que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et j'en suis très consciente. Mais c'est quoi le rapport avec notre conversation, là, ce que tu me dis? Pas grand-chose, mais je voulais juste dire que voilà, c'est par rapport de manière générale tout ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant, ben voilà, mon point noir dans tout ça, c'était vraiment ben mon manque de communication et puis justement j'aurais aimé savoir comment je peux mettre ça en avant quoi. Mais t'as pas un manque de communication, t'as vu comme t'expliques clairement ce qui t'arrive, là? Oui, mais peut-être parce que là c'était facile justement en direct, mais peut-être pas dans la vie de tous les jours parce que entre justement le live où je peux mettre des mots par rapport à des personnes que je ne connais pas et puis dans la vraie vie, c'est carrément deux choses différentes et c'est vraiment ça qui me Mais bloquait dans là, ma c'est vie. la vraie vie, là. Là, on est dans la vraie vie, là. Ouais. C'est pareil partout. De quoi t'as besoin? Tu veux qu'on cut le live? Que tu te laisses de l'espace? Non, pas forcément. C'est quoi la prise de conscience que tu peux en tirer de cet échange? Bah du coup, en gros que ben ce que t'as dit là depuis le début, que il y a des choses vraies et des choses qui vont m'aider. J'ai l'impression qu'il y a un truc qui disjoncte là. En fait, j'ai l'impression que tu es sorti de la conversation pour m'emmener sur d'autres sujets, mais que c'est un truc, je sais pas ce que c'est. Là, il t'arrive un événement qui fait que tu peux plus parler comme avant. Là, je parle plus à la même femme. Là, avant, tu étais détaché pour parler. Maintenant, on dirait il y a quelque chose qui fait que tu peux plus parler. Et donc, tu m'inventes des histoires pour pas le dire, mais moi, je le dénonce. Il se passe quoi? Parce que du coup, Ok, moi, on effectivement, va faire un truc plus simple, c'est je vais reprendre le lead de mon propre live, ok? Et donc, j'ai beaucoup de respect et de compassion pour ce qui t'arrive. Si tu as besoin qu'on en reparle sur un prochain live, c'est avec grand plaisir. Mais là, je sens que je n'arrive plus à aller dans un espace d'échange, de partage. Et pour ben, juste maintenir du coup une bonne harmonie, on met juste fin à cette conversation, ok? d'accord, Ça te va? ça marche. Merci de le prendre ainsi. Prends soin de toi. Merci en tout cas. Bonne Ciao, ciao. soirée. Attends, tous les commentaires, j'ai pas vu. Son compagnon est sur le live. Ah, bah c'est pour ça alors du coup. Ok, bah forcément, il y en a un confort alors. Ok.